Vous allez tous bien? C'est les fêtes de Noël. Donc, normalement, on est dans un esprit de fête. Mais on va voir ensemble ce matin qu'on ne partage pas tous cette période de Noël et cette période de fête tous de la même façon. Je vais commencer. Vous m'entendez bien ou pas? Oui. Ouais. Je vais commencer par prier. Seigneur, au moment d'ouvrir ta parole, veuille être dans notre cœur. Éclaire mon esprit, que à la lumière de ta parole, nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Amen. Je vais commencer peut-être par ce que j'ai préparé ce matin, par citer mes sources. Parce que c'est important de savoir d'où on pioche aussi nos informations. J'ai parcouru le livre À lui soit la gloire dans l'Église, aux éditions Timothée. J'ai parcouru aussi le livre de Jonathan Hanley, Découvrir Jésus. Je me suis inspiré aussi de textes de Florent Varac, qui nous parle de Noël. Et puis, bien sûr, j'ai lu la Bible. Noël, c'est une fête planétaire. On le fête à peu près sur tous les continents, à peu près dans tous les peuples. Pourtant, le monde n'en fait pas tout le monde n'en fait pas la même interprétation. La naissance de Jésus peut évoquer plusieurs réactions. Elle peut évoquer la joie, elle peut procurer de la neutralité, et elle peut même engendrer de la peur. On va voir ensemble, on va lire l'histoire dans le livre de Matthieu, chapitre 2 si vous voulez l'ouvrir. Mais la majeure partie des textes, ils seront projetés devant vous. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut lire, je suis preneur. On va voir ensemble, à la lumière de la parole, donc, ce qui nous permet d'analyser trois réactions. Trois réactions qui sont expliquées dans le texte de Matthieu. On peut avoir face à la naissance de Jésus, notre Sauveur. Je vais lire l'histoire de la venue de Jésus dans le monde. Et je dis bien histoire parce que selon que Matthieu retranscrit cette histoire, ou que Jean retranscrit cette histoire, ou que Marc le fait, ou Jean, les approches ne sont pas tout à fait les mêmes. Et volontairement, nous avons des visions un petit peu différentes d'un même fait pour comprendre un peu ces différences. Et la Bible a volontairement gardé ces choses qui sont des points de vue différents. Parce que tout le monde ne voit pas la même chose. Et puis après, dans le Nouveau Testament, il y a toutes ces lettres qui nous invitent à mieux comprendre ces différences, à les accepter. Et puis le tout est saupoudré par le nouveau commandement que Jésus est venu à donner au monde, de s'aimer les uns les autres. Donc de respecter ces différences de point de vue, de les comprendre. Alors revenons à notre histoire. Les premiers personnages qui apparaissent dans le récit de Matthieu, ce sont les mages. Et Matthieu nous dit au chapitre 2, versets 1 et 2, est-ce que quelqu'un veut le lire? Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors Jésus est né à Bethléem. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Parce que Marie aurait dû accoucher à Nazareth. Elle était de Nazareth. Joseph et Marie étaient de Nazareth. Mais le décret de l'empereur oblige les gens à se rendre sur leur lieu, le lieu d'origine de leur famille, et elle doit donc faire un voyage alors qu'elle est sur le point d'accoucher. Donc c'est à Bethléem qu'elle accouchera, et ainsi
elle réalisera la prophétie qui annonçait la venue de Jésus, le Messie, à Bethléem. Moi, je trouve que c'est touchant déjà, ce fait. Et puis, ce que Thierry nous a partagé ce matin, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais à part Jean 3,16, tous les versets que Thierry nous a partagés, ils étaient dans l'Ancien Testament. Ils annonçaient la venue de Jésus. Et parfois même écrits, mais vraiment très longtemps avant la venue de Jésus, en citant Bethléem. Les mages qui sont là sont des sortes de conseillers, des conseillers royaux, des descendants de sociétés secrètes de l'Antiquité, selon le dictionnaire. Ils sont organisés en clans chez des Chaldéens. Ils ont l'exorciste au magicien, le devin ou des interprètes des rêves. C'est un peu des grands conseillers. Leur principale préoccupation était l'astrologie ou l'astronomie. Et c'est ce qui les guide. C'est cette étoile nouvelle qui les a guidés. Et d'autres personnages ont été guidés, comme nous l'a partagé Jean la semaine dernière. Des gens qui connaissaient bien et qui maîtrisaient bien les étoiles, ce sont les bergers. C'était leur outil de travail. À l'époque de Jésus, ce terme de mage est assez péjoratif. Les Romains parlaient d'eux comme des vipères, carrément. Bref, ce sont des gens qui viennent de loin, qui viennent de très loin, et ils sont venus pour adorer. Alors pourquoi venir de si loin pour adorer le roi d'une autre nation, à Jérusalem? Si on prend le contexte de l'époque, Suétone, qui est un auteur romain, en parlait en ces termes. La rumeur s'était établie sur tout l'Orient que le temps était venu pour les hommes de Judée de conduire le monde. Vous imaginez le contexte? Les Romains, qui règnent sur le plus grand empire qui n'ait jamais existé. Des auteurs romains écrivent que la Judée va régner et elle va conduire le monde. On a aussi Tacite, qui est un écrivain romain, qui écrit « Il existait une conviction que l'Est deviendrait puissant et que les gouvernants de Judée devaient obtenir un univers universel. Un empire, universel. » Moi, je trouve que c'est ironique que ce soit des historiens qui ne soient pas juifs et non chrétiens qui écrivent cela. Toujours est-il que ces premiers personnages qui viennent pour adorer Jésus sont les moins bien disposés à pouvoir le faire. Mais eux, ils cherchent. Quand ils arrivent à Jérusalem, les deuxièmes personnages que nous rencontrons, c'est celui d'Hérode. Et lui, il ne cherche pas, mais il est inquiet. Vous me suivez toujours? Oui. À cette nouvelle, verset 3, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Les mages étaient des dignitaires parthes. Et 37 ans avant la venue de Jésus, il y avait eu une altercation où les armées avaient chassé les Parthes de Palestine, les armées du roi Hérode, donc ils n'étaient pas en très bons termes. Pour reprendre le contexte aussi, Hérode s'était fait élire le roi des Juifs. Hérode était brillant, fin politique. Et comme nous l'a partagé aussi Jean la semaine dernière, Hérode avait fait ratifier le Sénat de Rome. Il s'était fait élire donc le roi des Juifs,
c'est lui qui a permis la reconstruction du temple. Il était craint, car il était très cruel, mais aussi il était apprécié pour ce qu'il apportait au peuple quelque part. Lorsqu'il eut connaissance des mages qui venaient adorer le roi des Juifs, on peut imaginer que Hérode, qui avait le titre de roi des Juifs, a pu se dire, mais ils viennent adorer qui? Le roi des Juifs, c'est moi. Qui ose se faire passer pour moi? Et c'est ce qui inquiète Hérode, de la compétition pour lui. Il se sent menacé par Jésus. C'est une réaction souvent observée. Lorsqu'on partage l'évangile à des gens, les gens se sentent agressés. Ils ont peur. Ils ont peur pour leur autonomie, pour ce qu'ils croient. Parce qu'ils considèrent que le roi, c'est eux. Ils ont peur de ce que Jésus va être le révélateur de tout ce qui est enfoui dans notre cœur, tout ce qui est dans l'ombre. Mais ce qui est surprenant dans ce texte, et ce qui est au centre de ce texte, c'est la réaction des prêtres. Donc c'est les troisièmes personnages. On va lire le verset 4 à 6. Quelqu'un veut bien lire? Il rassembla tous les chefs des prêtres spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui sera Israël, mon peuple. Ça ressemble pas à un texte qu'on a lu tout à l'heure, que Thierry nous a projeté. Ce qui est surprenant ici, c'est que dans ce troisième portrait, ces prêtres doivent certainement prier tous les jours pour que le Messie vienne. Et pourtant, il y a des gens qui viennent de très loin, qui leur disent qu'ils sont venus pour adorer, et eux, ils n'y vont pas. Ils ont des choses plus importantes à faire. On leur dit que le Messie est né. Hérode leur demande où il est né. Ils connaissent la réponse, car ils connaissent la prophétie. Ils connaissent les textes anciens, eux, ils savent. Les prêtres renseignent Hérode, qui envoie les mages dans la bonne direction, dans la ville de Bethléem. Mais eux ne se déplacent pas. Vous annoncez la venue de Jésus. Vous avez sûrement eu l'occasion de le faire autour de vous. Il y a ceux qui entendent et qui cherchent. Il y a ceux qui se sentent menacés. Et il y a ceux qui s'en fichent totalement. C'est le cas de ces prêtres, excusez-moi. C'est la façon de Matthieu de relater ces faits dans son évangile. Il souligne un grand nombre d'ironies. Mais si vous avez parcouru la Bible, vous verrez bien que ce grand nombre d'ironies, c'est aussi la marque de fabrique de Jésus. On peut s'imaginer... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon texte. Oui, j'ai marqué qu'ils étaient à des années-lumière de leurs préoccupations. Parce qu'eux, ils étaient préoccupés par des choses importantes par rapport à ce message que Jésus est venu apporter. Je ne sais pas si vous voyez, quand Jésus plus tard sera confronté à ces grands prêtres, à leur rigidité, lorsqu'il leur dira que les miracles
qu'il va réaliser sont plus importants que le jour du sabbat, quand ils seront en différent parce que Jésus va guérir le jour du sabbat. Jésus leur dira, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou, le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là. On voit qu'il y a un tel écart entre ce que Jésus est venu accomplir et ce que les prêtres croient être juste. Donc voilà les trois personnages que nous trouvons, et on va voir maintenant en conclusion ce qu'est leur ultime réaction par rapport à la venue de Jésus. Hérode a une réaction de rejet violent. On peut lire le verset 7 à 8. Si quelqu'un veut bien le lire. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Alors quand on lit la suite de l'histoire, on voit bien toute l'hypocrisie de Hérode. Parce que il veut être informé. Mais pour quelle raison? Pour pouvoir mieux frapper, pour pouvoir tuer, pour pouvoir ne pas être en concurrence. Lorsqu'ils se rendent compte que les mages ne reviennent pas, Hérode va faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans. On peut lire le verset 16, 17 et 18, si quelqu'un veut bien le lire. Là, on voit que Hérode, il passe de la peur à la fureur. C'était un roi assez cruel, et on le voit passer à l'acte. Donc ça, c'est Hérode. Les mages, qui étaient les moins disposés à louer et à accueillir Jésus comme le Messie, et bien voilà que les mages, ils adorent un enfant qui est venu naître. Parce qu'ils se rendent compte qu'il est réellement Dieu. Versets 9 et 12. Quelqu'un veut lire le verset 9 et 12 qu'on a lu déjà tout à l'heure? Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il y a des petits détails comme ça qui n'ont l'air de rien, mais c'est énorme. C'est inexplicable. Imaginez, on est sur une Terre, encore aujourd'hui, qui tourne à 108 000 km/h. C'est pas rien, hein. Nous, on est dessus. Donc, on va à 108 000 km/h. Et on a une étoile dans le ciel qui suit les mages. Elle suit même les mages, elle les guide dans le sens inverse de la rotation. Et puis elle s'arrête au-dessus de Bethléem. Comment c'est possible?
comment un fait aussi surnaturel est possible. La Bible nous habitue à de belles histoires, mais des belles histoires qui vont mettre en premier plan des acteurs qui devraient être secondaires dans le contexte de l'époque. On pense à Ruth, qui était l'étrangère qui rencontre son mari, une grâce qui la touche et qui fait qu'elle devient pourtant l'ancêtre de David. On pense à David, justement, qui était un berger, simple berger, dans les champs, et qui devient un grand roi, parce que Dieu va le chercher. On pense aux Ninivites, auxquels Jonas vient prêcher, des gens qui étaient des guerriers, durs, des sanguinaires, qui sont touchés, qui deviennent, et tout à coup ils ont à cœur d'aimer et d'adorer Dieu. Jésus a passé sa vie à être là où on ne l'attend pas. Donc, on a les mages qui étaient dans l'occultisme, qui étaient des astrologues, qui se retrouvent là, à se prosterner devant un petit enfant qu'ils reconnaissent comme étant le roi. Et ils sont dans une très grande joie. Et ils offrent des cadeaux de roi. Là aussi, c'est juste une ligne, mais c'est tellement énorme. Ils lui offrent de l'or, qui symbolise la royauté. Ils lui offrent de l'encens, qui symbolise la divinité. Cette résine parfumée d'un arbre qui se recueille goutte après goutte et qui exhale un doux parfum. Et puis de la myrrhe qui symbolise l'embaumement, cette myrrhe qu'on retrouvera comme parfum quand Jésus sera au tombeau. La Bible ne dit pas ce que ces présents, ce que ces cadeaux vont devenir, comment ils pourraient accompagner Jésus dans sa vie qui naît dans une famille pauvre, loin de tout. Voilà le beau message de Noël. Voilà ce qu'il est, ce beau message de Noël. Un Dieu qui s'est incarné. Un Dieu qui nous a offert le pardon. Qui nous offre une nouvelle chance. J'ai bien aimé, quand j'ai partagé avec Oksana la semaine dernière, elle me disait Noël, c'est tous les jours dans notre cœur. Oui, c'est vrai. Jésus est avec nous. Il est avec nous chaque jour, pas que le 25 décembre. Il a porté nos péchés. Il a porté nos erreurs. Il a vaincu. Cette rencontre avec Christ suscite des réactions différentes. Il y a ceux qui cherchent, qui adorent, comme les mages. Il y a ceux qui sont inquiets et qui rejettent. Et puis, il y a ceux qui s'en fichent totalement. Jésus nous parle personnellement à chacun de nous. Et il nous dit, ne crains rien. Je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Tu es avec moi. Prions. Seigneur, merci pour ce don si précieux, ce don de vie, cet amour.